Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons reprendre nos activités où nous avons laissé la dernière fois. C'est-à-dire, c'était au moment où on parlait, après la Coupe d'Afrique des Nations, on parlait de plus en plus des élections au Sénégal. Il est important que nous parlions des élections au Sénégal qui sont déroulées tout simplement au Sénégal et qui a vu la victoire du couple Diomaye Faye et Sonko arriver prendre la tête du pouvoir du Sénégal. Et depuis peu, certaines personnes en chantent. Pourquoi? Et cela, il faut aller chercher dans l'histoire politique de ce pays et voir les accointances que ce pays a avec la France. Donc, si vous voulez en savoir donc davantage sur l'histoire politique du Sénégal pour bien comprendre ce qui se passe actuellement, l'idéologie ou le système de pensée qui habite Sonko et Diomaye Faye, installez-vous confortablement pour ceux qui sont déjà abonnés et commencez par cliquer sur la cloche de notification. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est un plaisir peut-être de faire votre connaissance. N'oubliez pas donc de mettre déjà des pouces. Le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos dans lesquelles nous allons tâcher de répondre également aux commentaires. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou des critiques. Nous sommes prêts à répondre à toutes ces critiques-là. Ceci dit, si vous êtes déjà abonné, vous avez cliqué sur la cloche de notification et vous avez cliqué sur le pouce, mettez de nombreux pouces, on va passer dans le vif du sujet. Lorsque nous parlons du Sénégal aujourd'hui, la première perspective qui me vient à l'esprit, c'est de voir que le Sénégal est un pays à la solde de la diplomatie, au service de la diplomatie française. Oui, le Sénégal est un pays au service de la diplomatie française. Pourquoi cela? Les Sénégalais peuvent prétendre qu'on ne connaît rien du Sénégal. Mais sur ce que je veux dire tout de suite, il faut essayer de voir si je comprends ou pas assez sur le Sénégal. Il faut d'abord qu'on reparte un peu sur la géopolitique du Sénégal, comment le Sénégal s'est mis en place. Comme ça faisait partie des territoires africains, le Sénégal aujourd'hui est un pays sécessionniste. Il faut dire qu'on le revienne là-dessus. Et ça a souvent fait des vagues chaque fois que je rencontre des Sénégalais avec qui on essaie de discuter ou d'échanger. Et quand je leur dis ça, ils sont surpris. Mais à la fin, ils comprennent que c'est vrai. Le Sénégal est un pays sécessionniste. Vous n'allez pas trouver ça dans les documents. Parce qu'on va vous dire que le Sénégal est indépendant depuis 1960 et l'indépendance acquise par la France. Ce qui est faux, ce n'est pas vrai. J'ai vu des documents historiques où le Sénégal faisait partie de la Confédération du Mali. Donc, pour cette raison, le Sénégal n'a jamais eu son indépendance à partir de la France en 1960. Donc, c'est un pays que la France a préféré couper pour la manipuler à sa guise, pour la mettre sous sa guise. Et depuis lors, les hommes politiques qui sont succédés à la tête du Sénégal ont eu un très grand rayonnement international pour le bonheur de l'Afrique. Il fallait bien comprendre un petit pays comme celui-là, comme le Sénégal. Il dit bien que le Sénégal est un petit pays à le comparer au Cameroun, du point de vue de la superficie, de la taille de la population et bien beaucoup d'autres éléments, même comme les ressources. Mais sur le plan international, ce nom du Sénégal donne, parce qu'il a un peu plus de plan sur le plan diplomatique, parce que supporté par la France, que les autres pays d'Afrique francophone et voire anglophone. On est allé tout récemment, Marine Le Pen est allé tout récemment jusqu'à proposer qu'il devait être le représentant de l'Afrique, qu'il devait entrer au Conseil de sécurité. Si des pays africains devaient accéder au Conseil de sécurité, ça devait être le Sénégal. Ça, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point les autorités françaises qui se sont succédées au pouvoir ont toujours vu le Sénégal comme un département, comme faisant partie de leur. Et cela s'explique par le nombre de Français qui ont au Sénégal. Ils ont tellement d'acquaintances avec les hommes politiques ou même la population, tellement mixée parce que ça remonte à plus longtemps. La présence française dans cette partie, dans cette enclave de l'Empire du Mali remonte à très longtemps parce qu'il y a des rois français. Saint-Louis a été un moment la capitale de la France. Il ne faut pas qu'on oublie. Et ça, ce sont des choses que vous ne verrez pas dans les documents. C'est parce que j'ai étudié l'histoire que je le sais. Saint-Louis a été la capitale de la France. Comment cela? Parce que le roi de France, fuyant la guerre d'Apollinaire, s'est bien réfugié à Saint-Louis. On en reviendra pour essayer de parler de cela. Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Oui. Et vous allez voir maintenant, au fait, jusqu'à tout récemment, avant Macron,
la plupart des présidents français effectuaient leur première visite toujours à partir du Sénégal. Et c'est de là qu'ils laissaient des discours les plus tonitruants. Ils auraient fait ces genres de discours dans notre capitale. Ils seraient sûrs que la population peut-être aurait boudé. Ben, le Sénégal est le lieu sûr où ils peuvent s'exprimer sans trop s'inquiéter. Donc, les hommes politiques qui sont succédés au pouvoir depuis Senghor jusqu'à nos jours sont des présidents qui sont largement inféodés au système français. Pour la plupart, ils ont étudié en France, même si c'était très brillant. On peut citer dans la foulée Senghor lui-même qui est entré à l'Académie française. C'était un Français. Il était ministre au gouvernement dans le gouvernement de France. On peut également citer plusieurs professeurs au gradé qui sont arrivés à la tête. La plupart des présidents sont des intellectuels qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais ils ont eu des grands projets qui n'ont pas abouti. Est-ce que c'était par naïveté? On va citer le cas de Wade. Disait-on qu'il avait plusieurs doctorats. Mais il y a des petits bémols. Il était incapable de compter le nombre de mandats à la tête du Sénégal. Voilà. Compter le nombre de mandats, c'était très difficile pour lui, au point où il a même voulu organisé une conférence internationale pour compter le nombre de mandats à la tête du gouvernement. Voilà ce que les Français peuvent faire pour polluer l'espace politique. Donc, il n'est pas en reste. On a vu Abdou Diouf et ce qu'il est devenu et les présidents qui sont succédés. Mais arrivé maintenant autour de Sonko pour le cas qui nous préoccupe actuellement, ces présidents français ont fait beaucoup de bien pour la diplomatie française. Ils sont allés dans les différents conflits où la France devait aller. Et vous allez voir que la plupart de ces présidents français, sénégalais, préparent toujours la diplomatie française. C'est-à-dire, on les a vus comme tête de poule. On a envoyé Wade en Libye. Il a également fait la Syrie. Et tout récemment, on a vu l'autre également partir dans un pays en guerre. Et après cela, Macron a suivi avec toute la diplomatie française. Donc, ils avancent toujours pour justifier leur présence ou leurs attaques avec un pays comme le Sénégal. Donc, si jusqu'à présent, j'ai dit des choses qui ne sont pas peut-être très sensées, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux encore revoir mes cours d'histoire sur l'Afrique et le cours de géographie pour essayer de voir si je me suis trompé quelque part. Donc, quand je dis que le Sénégal est un pays au service de la diplomatie française, vous comprenez que j'ai défini là le cadre géographique et puis le cadre historique. Pour le cas le plus récent, il serait question de parler comment Sonko et Diomaye Faye pouvaient esquiver à cela quand leurs aînés ont fonctionné dans ce système-là, ont eu cette idéologie-là. Ils ont tous étudié dans le système français et n'ont pas eu la possibilité, comme nous autres les Camerounais, avec le système anglo-saxon, on peut avoir une autre lecture de la situation géopolitique. Comment pourrait-il en être autrement? Et j'ai mis dans une certaine vidéo que Sonko avait déjà trahi en disant qu'il est contre la France et plus tard en allant aux médias français dit qu'il n'est pas contre la France et que tout cela. Donc même parler du départ des bases françaises, si vous comprenez cela, vous pouvez mettre un point d'interrogation parce que ça, ils savent comment annoncer, faire des annonces. Jusqu'à ce que les Français quittent effectivement le territoire français, le territoire sénégalais, nous n'y croirons pas. Et même s'ils quittent, comme le disait le président Tiani, ils peuvent partir, mais en laissant les Noirs sur place. Oui, c'est-à-dire ils vont juste changer les soldats, la couleur des soldats, les Blancs, et on va trouver plutôt les Noirs, ils seront à leur place. Ils peuvent enlever les costumes ou les camoufler et mettre maintenant les costumes. Pourtant, ce sont tous les soldats français. On va dire, ah, il n'y a plus de soldats français, pourtant, ils sont là. Donc, s'il y a deux pays en Afrique dont on peut largement douter, il y a le Sénégal qui peut faire partie des bases françaises. Et il y a également la Côte d'Ivoire. Nous allons revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire une autre fois. Donc, prenant déjà ces éléments, donnez-moi votre point de vue. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est justifié ou pas? Et nous allons maintenant nous apaisantir dans une autre vidéo sur le cas de Sonko pour bien avenantir son parcours et vous montrer qu'il ne peut pas s'éloigner d'une certaine disposition parce que même ses aînés ont fait d'un tapage pareil. Le cas de Wade, il a écrit tout un livre sur la politique, comment développer l'Afrique, mais ça n'a pas fait long feu. Donc, n'oubliez pas, ce document s'appelait le NEPAD. Le NEPAD, N-E-P-A-D. Voilà le NEPAD que Wade a écrit, mais qui n'a pas abouti. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place? On va encore aller chercher. Il a même fait beaucoup d'autres déclarations. Nous allons en reparler dans les prochaines vidéos. Laissez-moi votre commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de mettre de nombreux pouces. Si ce que j'ai dit, c'est intéressant. Et laissez-moi un commentaire ou des questions.
abonnez-vous, cliquez sur la notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.